Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Et je suis très content de pouvoir partager avec vous juste après l'allocution de notre Premier ministre, Édouard Philippe, qui vient de nous donner quelques directions sur la suite de notre avenir, finalement. Et je pense que c'était intéressant de regarder un petit peu cette allocution et d'imaginer un petit peu les sentiments partagés par les Français, par notre pays tout entier. Et je pense s'il y a quelques mots qui sont ressortis, que je pense que chacune et chacun ont vécu, c'est déjà premièrement l'incertitude. Je pense qu'il y a vraiment, finalement, une certaine incertitude. Oui, on sait que le 11 mai, il va se passer quelque chose. Oui, on sait qu'il y aura des changements, mais finalement, jusqu'où, on ne sait pas. Il est possible que tout soit remis en cause si les indicateurs ne sont pas ouverts. Qui va reprendre, qui va pas reprendre, comment, dans quelle mesure. On a essayé, le gouvernement a fait tout son possible, je pense, et il a fait de son mieux avec beaucoup d'acteurs et d'actrices, mais il y a quand même une grande incertitude qui plane sur notre avenir à partir du 11 mai. Et pour beaucoup, cette incertitude va plus loin que juste dire je ne sais pas si je vais reprendre ou pas le travail, je ne sais pas si je vais envoyer ou pas mon enfant, je ne sais pas si je vais pouvoir réouvrir tel ou tel commerce. Mais je pense que ça affecte notre être intérieur pour certains. Que finalement, la stabilité que nous aurions voulu trouver, nous ne la trouvons pas. Et même pour nous en tant qu'Église, disons-le. Donc là, on voit que finalement, les rassemblements ne seront pas possibles avant le 2 juin. Donc c'est encore plusieurs dimanches où nous ne pourrons pas nous retrouver physiquement les uns avec les autres, où nous ne pourrons pas louer comme nous aimons tant le faire, où nous ne pourrons pas nous voir, nous encourager, nous édifier, prier les uns ensemble, les uns et les autres ensemble, dans une même pièce, dans un même lieu, dans une même salle. Nous avons acheté des nouveaux locaux, rappelons-le, c'était pour les utiliser. Et là, il n'y a pas plus vide, finalement. Donc, même nous, nous sommes affectés par cette incertitude. Et je pense qu'il y a une certaine tension intérieure qui en est tension pour les uns et les autres, tension pour même l'Église. Et donc, c'est vrai, il faut le reconnaître. Il y a quand même euh, l'incertitude et l'anxiété qui peut arriver avec cette incertitude. Mais, les amis, nous avons un Dieu certain. Nous avons un Dieu de l'assurance. Nous avons un Dieu qui nous donne des certitudes. Et au milieu de ces incertitudes extérieures, les amis, j'aimerais vraiment vous encourager à vous rappeler que en tant que croyant, en tant que chrétien, vous avez des certitudes très fortes, très costauds, très solides et qui doivent nous dicter, qui doivent dicter notre direction, notre regard, notre façon de regarder notre propre avenir. Oui, il y a des incertitudes. Oui, il y a des choses où on ne sait pas ce qui va se passer. Et pour certains, même, c'est peut-être même délicat parce que ça concerne leur avenir financier, matériel, leur avenir professionnel, leur avenir peut-être même familial. On ne sait pas. Ou même leur avenir de santé. Mais en tant que chrétiens et chrétiennes, nous voulons regarder à notre Dieu. Et là, il y a des certitudes très fortes. Eh bien, je vous propose juste de lire un texte que j'ai déjà partagé avec quelques-uns, mais qui, je crois, est d'encore plus de circonstances suite à cette annonce et suite aux circonstances que nous traversons. C'est dans le psaume 46. Au chef de chœur, des descendants de Corée, pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oh là là, comment nous pouvons retrouver les circonstances de notre pays et de notre monde aujourd'hui. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Pourquoi ? Parce que notre refuge n'est pas l'annonce concernant le 11 mai. Notre refuge n'est pas l'annonce du déconfinement. Notre refuge, c'est l'Éternel. Notre refuge, c'est celui qui est un appui, un secours toujours présent
dans la détresse. Quelle grâce, les amis. Alors, il continue. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville du Très-Haut, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Quelle grâce, les frères et sœurs. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous êtes peuple du Seigneur, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, il y a une affirmation puissante, c'est que l'Éternel est avec nous, que l'Éternel est pour vous. Tous vos péchés en Jésus-Christ peuvent être pardonnés et effacés, et donc Dieu vous voit comme ses enfants. Et donc, il est votre refuge, il est votre appui. Et plus encore, nous l'avons vu, au milieu de son peuple, il est dit que le peuple de Dieu est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dieu est au milieu de son peuple. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les vastes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc, rompu l'alliance. Il a détruit par les feux les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Merci Seigneur pour ce texte magnifique, ce texte puissant qui nous rappelle où notre confiance doit être placée. Où est-ce que nous devons trouver notre assurance et notre certitude? Elles sont en toi. Amen. Quelle grâce les amis. Je vous encourage dans cette période, quelles que soient vos circonstances, que vous deviez sortir, que vous deviez combattre avec le corps médical, on a des gens du corps médical avec nous, on a des gens qui sont à la poste avec nous, qui doivent sortir presque tous les jours, on a des gens qui sont sécurité dans des immeubles, qui doivent sortir, des gens qui doivent sortir pour accompagner. Nous avons aussi des personnes qui doivent rester chez eux, qui doivent continuer à télétravailler, des personnes du corps enseignant, de l'éducation nationale. On a tout type de corps de métier. On a aussi des personnes qui s'occupent des enfants, d'autres qui sont isolés tout seuls en chômage technique ou dans des situations précaires. Mes frères et sœurs, vous et moi, toutes et tous, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos difficultés, nous avons la même assurance parce que nous avons le même Dieu. Nous avons le même Seigneur qui est un refuge, un appui pour chacune et chacun. Et alors, mon défi, c'est celui-là. Si au milieu des tempêtes, nous apprenons à bien nous appuyer sur l'Éternel, si au milieu des tempêtes, nous appuyons à bien nous appuyer sur le roc solide, eh bien, il est important de garder cette bonne habitude. Et ma prière, mon vœu, c'est que nous ressortions toutes et tous encore plus forts et enracinés en Jésus après ce confinement. Que toutes et tous, cette épreuve ne nous ait pas affaiblis, mais nous ait fortifiés. Et plus encore que l'église de Lagny, qui aujourd'hui n'arrive plus à se réunir dans son bâtiment, qui aujourd'hui peut-être perd aussi en finances, perd peut-être en personnes, parce que nous ne savons plus où sont certaines de nos frères et sœurs. Eh bien, malgré ces défis, que l'église de Lagny ressorte plus forte, plus proche de son Dieu, plus enracinée, plus renouvelée, plus aimante de son prochain, plus proche dans la prière, plus confiante en l'Éternel, plus sainte. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je crois que c'est possible, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, revenons à l'Éternel, encore et toujours. Regardez à Dieu avant de regarder aux annonces du 11 mai. Regardez à votre forteresse et attendez-vous à lui, parce que lui va ouvrir les meilleures portes pour vous, pour que sa gloire resplendisse. Et nous voulons voir la gloire de Dieu toucher le plus grand nombre autour de nous. Soyez bénis et que le Seigneur nous accompagne toutes et tous.